Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Signature d'un accord bilatéral de sécurité et de coopération entre le Rwanda et l'Ouganda. Une entente conclue entre les deux pays après plusieurs mois de tensions. Le Cameroun tire son épingle du jeu en termes de résistance économique en Afrique subsaharienne. C'est l'une des conclusions d'un rapport de l'agence de notation Moody's. Et le orange, le blanc et le vert composent le drapeau du Niger. Ce sont aussi les couleurs qui habillent chaque objet confectionné par un jeune artisan nigérien patriote. C'est à suivre dans cette édition. Les présidents rwandais et ougandais, à savoir Paul Kagame et Yoweri Museveni, ont signé le 21 août un accord de sécurité et de coopération bilatérale à Luanda, en Angola. Un accord censé ouvrir la porte à une sortie de crise après plusieurs mois de tensions. Les explications dans ce reportage de notre correspondant frater d'Akaisenga. C'est une poignée de main très acclamée tant au Rwanda qu'en Ouganda, mais également dans toute la communauté de l'Afrique de l'Est. Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda ont finalement choisi d'enterrer la hache de la guerre. Ils ont signé un accord de sécurité et de coopération ce 21 août à Luanda, la capitale angolaise. Un accord signé en présence des présidents João Lourenço de l'Angola, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Le Rwanda s'engage à mettre en œuvre tous les points mentionnés dans ce document. Tout d'abord parce qu'il va nous aider à surmonter les obstacles qui nous empêchent de bien cohabiter avec nos voisins, mais également par respect pour nos frères qui ont voulu nous aider dans ce processus de rétablissement de nos relations. Et les deux pays d'Afrique de l'Est s'étaient mutuellement accusés d'espionnage, d'ingérence et d'assassinat politique, des tensions qui avaient conduit à la fermeture par le Rwanda de la frontière entre les deux pays en février 2019. Ce n'est pas un problème de document dont il est question ici, mais plutôt de la mise en œuvre du contenu de ce dernier. Il y a toujours eu des textes bien rédigés en Afrique, mais le problème demeure au niveau de leur implémentation. Dans notre cas, même si les médiateurs parlent des conséquences en cas de non-respect de cet accord, je ne vois pas comment ils vont s'y prendre car cela n'est pas mentionné. Avec la signature de cet accord, les chefs d'État s'engagent sur 7 points essentiels, dont la réouverture de la frontière pour la reprise des activités économiques. L'éducation nationale est mise à l'épreuve au Bénin. Le gouvernement a décidé de proposer une évaluation diagnostique pour les enseignants afin de répondre à la problématique du système éducatif en déclin. Mais cette initiative n'est pas au goût de tous. Elle suscite la polémique. Reportage de notre correspondant Lév Thionou. Près de 18 000 enseignants béninois devenus agents contractuels de l'État depuis 2008 sont convoqués pour une évaluation le samedi 24 août 2019. Sauf que cette évaluation des enseignants n'est pas du goût de tous. Et face à la controverse, le gouvernement béninois tente de rassurer sur le fait que les emplois seront conservés au terme de l'évaluation. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va à bon train et tout est mis en œuvre pour que tout se déroule bien. Les démarches du gouvernement suscitent de vives réactions au sein du corps enseignant. Le monde syndical est divisé sur la question. Une frange annonce le boycott de l'évaluation. Le gouvernement ne peut pas rassurer à partir du moment où lui-même nous a dit, le 23, le président nous a dit que l'évaluation, l'objectif, c'est pour diminuer le nombre. Donc, il est question de soutenir les enseignants qui disent qu'il faut boycotter, c'est normal. Au plan social, c'est criminel. Et au plan pédagogique, on veut tuer l'école. Et le plan est connu, c'est de privatiser les écoles. Les candidats composeront dans les matières qu'ils enseignent. Au total, 23 centres sont retenus pour la composition au niveau des chefs-lieux des départements. Le Cameroun fait partie des pays les plus aptes à réagir en cas de crise économique en Afrique subsaharienne. Selon l'agence de notation Moody's, ce pays d'Afrique centrale serait capable de maîtriser ses dépenses publiques obligatoires au même titre que le Rwanda et que la Côte d'Ivoire. Telles sont les conclusions d'un récent rapport. Plus de détails avec Corinne Camden. L'économie camerounaise parmi les plus résistantes en Afrique subsaharienne.
C'est ce qui ressort d'un rapport de l'agence américaine Moody's sur la résistance des États subsahariens à une éventuelle crise économique mondiale. L'agence américaine classe le Cameroun deuxième meilleure résilience économique en Afrique subsaharienne après le Rwanda. Qu'est-ce qui fait véritablement la force du Cameroun? C'est sa situation stratégique en plein Afrique centrale. Parce que le Cameroun fait office de wagon de locomotive dans la zone CEMAC. Et la situation stratégique permet au Cameroun d'exploiter l'économie maritime avec une façade maritime assez importante. Le port en eau profonde de Kribi, le port de Lillet, doit dans une certaine mesure permet justement à l'économie de profiter, n'est-ce pas, des importations des pays qui sont enclavés comme le Tchad et la RCA. Vous savez que les importations du Tchad et même les exportations d'ailleurs passent par le Cameroun. Le niveau d'endettement des pays de l'Afrique subsaharienne s'est accru ces dernières années, même si ces pays ont considérablement réduit leurs dépenses de près de 1,1% du PIB. La chute des matières premières maintient leur niveau d'endettement très élevé. Selon certains spécialistes, si le Rwanda et le Cameroun tirent donc leur épingle du jeu, c'est grâce à la diversification de leurs économies. L'économie a trois facteurs de production, le capital, la terre et l'homme, le facteur humain. Et le Cameroun dispose quand même, quoi qu'on dise, des ressources humaines assez importantes, bien formées, qui sont assez actifs. Parce qu'il faut dire, contrairement à la Côte d'Ivoire, par exemple, où l'économie est tenue par des expatriés qui expatrient tout à fait normalement le bénéfice de leurs affaires, le Cameroun a des hommes d'affaires locaux, domestiques, nationaux, qui sont assez importants, qui jouent un rôle assez important dans l'économie. Au moment où la crise économique se généralise au niveau mondial, ce classement est une bonne nouvelle pour le Rwanda et le Cameroun, car il pourrait rassurer d'éventuels investisseurs étrangers sur la capacité de remboursement de ces deux pays. En Côte d'Ivoire, le Trésor public a procédé à la levée de 27,500 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, une somme bien au-delà des 25 milliards de francs CFA initialement espérés. Le montant a été obtenu le 20 août. Plus de détails avec Amenedj. 27,500 milliards de francs CFA, soit 41,250 millions d'euros. C'est le montant obtenu par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ivoirienne sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette levée de fonds fait suite à son émission de bons assimilables du Trésor à 3 mois. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Soukouk qui vise à mobiliser environ 300 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Donc cette politique de gouvernement en matière de gestion et de mobilisation des ressources va permettre de soutenir davantage la croissance économique grâce à une augmentation du niveau des investissements. Parti sur une base de 25 milliards de francs CFA attendus, le Trésor public ivoirien s'est retrouvé avec 44,39 milliards de francs CFA de soumission globale en provenance d'investisseurs à l'issue de l'opération, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 176,16%. L'avantage avec la levée des fonds, c'est qu'il n'y a pas de remboursement du service de la dette. Il n'y a pas de garantie à apporter et cela n'engendre pas de dette envers ces investisseurs. Il est important de savoir qu'une levée de fonds permet de trouver un financement en dehors des banques, c'est-à-dire en faisant appel à l'épargne privée. Donc c'est un financement participatif qui incite les particuliers à investir. Il s'agit d'émettre des titres publics et les vendre à des particuliers. En 2018, la croissance ivoirienne était estimée à 7,4% contre une prévision gouvernementale de 7,7% pour l'année 2019 en cours. L'approche des équipes du Trésor est d'œuvrer à l'optimisation des recettes intérieures pour contribuer au financement du budget de l'État et à la mise en œuvre du dispositif d'évaluation des performances. À la rencontre d'un jeune artisan patriote du Niger, il confectionne chaque objet aux couleurs du drapeau national, c'est-à-dire orange, blanc et vert. Une manutention minutieuse qui est commercialisée au-delà des frontières. Reportage de notre correspondant Sadou Elisée Mokhtar. Adamou Sani s'est spécialisé dans la fabrication d'objets aux couleurs du Niger. Depuis une quinzaine d'années, le jeune de 32 ans confectionne aux couleurs du drapeau national le blanc, l'orange et le vert, des chaînes, des casquettes, des bracelets, des boucles d'oreilles, des vêtements, des chaussures, des sacs à dos et bien d'autres objets. Fils et tissus sont entre autres sa matière première, une façon pour lui de contribuer à la promotion de son pays et de cultiver le patriotisme.
Mes créations sont plus prisées quand il y a des matchs de football, la lutte traditionnelle ou les cérémonies qui cadrent avec le sport et la culture. J'utilise les mains et les machines dans mon travail. Je suis vraiment satisfait de ce que je fais. Ayant appris cette activité depuis son jeune âge à Matankari, son village natal, ambitieux et constant dans sa logique, Adam Moussani a vite évolué et s'est par la suite installé à Niamey pour continuer son métier. Dans son atelier d'infortune, il y forme aussi des jeunes. Ça fait 1 mois que j'ai commencé l'apprentissage de ce métier. J'apprécie beaucoup le travail qu'il fait depuis longtemps. Comme nous sommes en période de vacances, j'ai décidé de venir apprendre les contours de ce métier. Adamou ne commercialise pas ses articles seulement au Niger. Il a franchi la frontière pour vendre ses articles dans les pays voisins comme le Nigeria, le Ghana ou encore le Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.